Bonjour les amis, alors ce matin tout va bien, à part que comme d'habitude, mais ça vous le savez les amis, je ne dors pas. Cette nuit je me suis couché vers 9 heures, je me suis endormi plutôt vers 9 heures et je me suis réveillé à 11 heures. Aïe 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 aïe. Et après j'ai traîné dans mon lit en pensant, j'allume un peu la télé, ça ne sert à rien. Euh, Bon, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je prends de la mélatonine. Je ne veux pas prendre des choses un peu plus fortes puisque c'est certainement pas bon pour ce que j'ai ou ce que j'avais. Mais ce qui est certain, c'est que je suis stressé, bien évidemment, comment pourrait-il en être autrement en attendant mes résultats. Alors, mes résultats, eh ben, entre-temps, vous savez, vous me connaissez, je cherche et je trouve. Et ce que j'ai cherché, c'est qu'effectivement, de mes 3 cancers, 4 peut-être en fait, puisque j'ai le cancer de la prostate, ou j'ai eu le cancer de la prostate, j'ai le cancer des os, ou j'ai eu le cancer des os, j'ai un cancer, j'avais une anomalie lors de ma précédente scintigraphie sur le poumon, côté droit du poumon, un épaississement qui a disparu. Donc bon signe. Alors si c'était un début de cancer et qui est parti aussi, tant mieux. Et donc il me reste mes ganglions lymphatiques. Alors des deux côtés de l'aine, à droite 1 cm et demi contre 1 cm et à gauche 2 cm et demi contre 1 cm. Et ceci, c'était en mars 2019. Alors oui, le cancer, un des cancers peut se développer indépendamment des autres. Ce n'est pas parce que j'ai un PSA excellent de 0,1, ce n'est pas parce que j'arrive du côté de la prostate, je pense que je n'ai plus de problème. Du côté des os, on sait que je n'ai plus de problème. Voilà, il reste cette possibilité. Alors, je vous dis franchement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de cancer. Ma douleur sur l'aine gauche, bon, ça fait un peu peur parce que c'est à l'endroit où j'avais mes 2,5 cm, qui avaient multiplié par 2,5, donc la taille de mon ganglion lymphatique. Mais maintenant, ce n'est certainement pas ça parce que j'ai une douleur, vous savez, comme quand on se coince un nerf, des fois je m'allonge sur le lit ou je me lève et ça irradie dans l'intérieur de la cuisse jusqu'au genou. Donc je ne pense vraiment pas que ça puisse être le cancer. Bon, on verra bien. Et de toute façon, si c'est le cancer, je ferai ce qu'il faut pour le soigner. Parce que maintenant, de plus en plus, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire et de plus, je continue à vouloir communiquer, à vouloir donner, à écrire à nos administrations pour donner ce que j'ai fait. Alors, pourquoi j'écris maintenant alors que je pourrais très bien attendre? Mais comme eux vont me faire encore attendre au moins 1 an, eh ben que j'écrive 15 jours avant ou 15 jours après, ça ne va pas changer grand-chose. Mais bon, j'espère qu'au vu des résultats, puisque je réécrirai en renvoyant les résultats, au vu des résultats, j'espère franchement qu'avec leur aventure concernant le Covid-19, ils prendront ma guérison un peu plus au sérieux et souhaiteront aider les malades du cancer. Alors, je le dis à chaque fois, nous malades, nous avons des droits. Nos gouvernements, nos gouvernants ont des devoirs.
de voir qu'aujourd'hui, ils ne respectent pas. Alors voilà pourquoi les amis, j'allais dire les enfants, pourquoi les amis, il faut être derrière moi. Je veux être le porte-parole des malades du cancer et surtout ceux en phase terminale. Parce que nous avons, vous le savez, 200 000 morts par an. Et pourquoi, alors qu'il y a 200 000 morts par an, pourquoi n'ai-je que 26 000 et quelques abonnés? Vous pouvez m'expliquer ça? Alors, moi, je vois qu'une seule explication. C'est pas parce que ces 200 000 personnes souhaitent mourir, c'est simplement parce qu'elles ne me connaissent pas et je ne sais pas ce que je devrais faire pour arriver à me faire connaître, peut-être les médias, peut-être la télévision, je n'en sais rien, mais j'aimerais tellement aider les amis, aider. Vous imaginez pas ce que c'est de savoir que peut-être je me suis sorti d'affaires et qu'à côté de moi, il y a des gens, des amis qui meurent. On ne peut pas décider à la place des autres. J'ai un très bon ami qui est atteint, hélas, du cancer du pancréas. Il fait de la chimio, ça n'a pas marché, il va refaire de la chimio. Je lui ai donné mon site, j'ai donné à sa femme mon site. Mais comment dire à quelqu'un qui a suffisamment déjà de détresse comme ça, fais ça ou ne fais pas ça? C'est pas possible. Alors, moi, je dis ce que je fais, je publie ce que je fais, je mets mon livre à la disposition de tous. Sur Amazon, il est sur Amazon. Et j'espère que beaucoup de gens regarderont, demanderont à leur médecin, qu'en pensez-vous? Alors, où le médecin va répondre à l'américaine, it's bullshit, ça veut dire, hein? Ou alors, il va se dire, bah, ce type-là, quand même, il avait un cancer stade 4, groupe 5, glycone 9, et il est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir mes résultats sur mon YouTube, j'ai mis les liens sur Google Drive. On peut voir que les résultats viennent de 2 hôpitaux différents, un en France et un aux États-Unis, que mon corps dans mes os porte les séquelles de mon cancer des os, et donc que c'est impossible que ce soit une fake news comme ça arrive souvent sur Internet. Alors c'est pourquoi les amis, diffusez, aidons les autres à s'en sortir aussi. Voilà, je rabâche un peu, mais je pense que c'est important. Le 20, mon CT scan, 23, 24, les résultats. Vous pensez bien, quelle impatience. Merci les amis. À bientôt. À tout à l'heure d'ailleurs peut-être.